Dans cette vidéo, on va voir les erreurs à ne plus faire pour le bien de tous. Les erreurs à éviter si tu veux que ton partenaire, ton mec, ton mari, ta personne spécifique soit dans une énergie masculine avec toi, c'est important de comprendre les erreurs à éviter. Et crois-moi, ma godesse, j'ai fait ces erreurs pour toi. Je suis passée par là, donc il vaut mieux éviter de les faire. Alors, évite de vouloir résoudre tous ces problèmes. Laisse-le trouver ses propres solutions. Ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important. Plus tu vas aider un mec à trouver ses propres solutions, plus il sera dans une énergie féminine avec toi. C'est-à-dire qu'il va te contacter uniquement pour, que tu règles ses problèmes et toi, tu as pas envie de ça. Toi, tu veux un homme qui te contacte pour passer du temps avec toi, pour prendre soin de toi, pour construire quelque chose et cetera. Pas, quand il a besoin, d'un document, ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas ton rôle. OK? S'il vient se plaindre à toi avec ses problèmes, tu lui réponds tout simplement, tu l'écoutes, tu peux lui dire: «Ah bébé, je suis désolée d'entendre ça, mais je suis sûre et certaine que tu vas trouver une solution à ton problème. Je le sais parce que tu l'as toujours fait et je te fais confiance». Voilà! C'est tout! Sachant qu'un homme, lorsqu'il vient se plaindre avec ses problèmes, il cherche juste du réconfort. Il ne veut absolument pas que tu lui règles ses problèmes. Ça, c'est un casse, amour, hein. Vraiment, c'est un casse amour, donc ne rentre pas dans ça. Et il y a des femmes, elles vont être: «Ah ouais, c'est quoi ton problème? Vas-y, viens, je vais te le régler. Attends, mais on va trouver une solution, t'inquiète pas, je suis là pour toi, nanani». Non, 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 non. Ça, c'est très, très masculin comme comportement. D'accord? Si un homme, il vient avec ses problèmes, tu lui dis tout simplement qu'il va trouver une solution à son propre problème et voilà. Et ne le coache pas. Voilà, ne le coache pas, tu lui dis juste cette phrase et ça suffit. Vraiment. Ensuite, ne le rabaisse jamais, s'il te plaît, ma godesse, en public. Voire jamais. Souviens-toi, hein, boîte à désir, boîte à plainte. Nous, on veut que boîte à désir. Donc, une femme qui est dans cette énergie très féminine, quand un homme fait une erreur, quand son homme fait une erreur, elle va pas forcément la relever l'erreur. Et toutes les femmes qui sont autour de moi, qui sont dans des mariages, épanouis et où elles se sentent bien, leurs hommes, il est dans cette énergie très masculine, elles me le disent. Elles me disent: «Wassila, à un moment donné, tu fais semblant que tu as pas vu ou tu lui laisses l'occasion de réparer son erreur». OK? Ça va te demander de la pratique, hein, ça va pas venir comme ça du jour au lendemain, hein. Mais c'est OK, donne-toi, l'autorisation. Mais s'il te plaît, goddess, ne le rabaisse jamais en public, voire même jamais. Des fois, je vois des femmes en story qui affichent leur mec. «Ouais, regardez, il a fait sa valise tout seul. Ouh! Comme un enfant». Pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est le meilleur moyen de l'émasculer. Quand tu le rabaisses comme ça en public, ou tu fais, ou tu montres, aux autres que c'est un enfant et que toi, tu as le rôle de mère. Non, franchement, les filles, faites pas ça. Surtout avec un mec qui est vachement dans cette énergie masculine, hein. Vous voyez les bonhommes et cetera qui sont très virils et tout, ne faites jamais ça, hein. Franchement, c'est à tes risques et périls, ma godesse. Ensuite, n'assume jamais le rôle de sa maman. Parce que sinon, il va te prendre pour sa maman. Et le but d'une relation, que ça soit 2 adultes ensemble et non un parent-enfant. J'ai une copine, bon là maintenant elle est plus avec son mec, mais quand elle me parlait de son mec, elle me parlait comme si c'était un enfant. Quand il verra quand je rentre à la maison, je vais lui parler, il va comprendre. Malheureusement, ce couple-là avait des problèmes sexuels, puisqu'elle était dans l'énergie de la maman avec lui. Lui, de manière inconsciente, il la prend pour sa maman. Du coup, il n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et elle, elle ne comprend pas pourquoi. Bah oui, mais ma chérie, tu te comportes comme sa mère. Un enfant, il veut pas coucher avec sa mère. Vous voyez l'inconscient comment il est? Donc, s'il te plaît, ma godesse, ne traite jamais un homme comme si tu étais sa maman. Jamais. Ensuite, évite d'être trop sexuel. Sois plutôt sensuel, mais pas sexuel. Quand tu as un comportement très sexuel, tu es dans une énergie masculine. C'est très masculin. La vulgarité est un comportement masculin. OK? Tu peux être, sensuelle, séductrice, et cetera, mais il faut que ça soit toujours dans la subtilité. Peut-être que tu vas te dire: «Oui, mais ils aiment ça». Non, non, non. Les hommes, ils adorent la subtilité. Ils adorent ne pas savoir. Ils aiment jouer, ils aiment le jeu. Et ça te fait penser à quoi?
un besoin fondamental, l'incertain, la surprise, etc. OK? Pas un comportement trop masculin. Tu peux une fois de temps en temps lui lancer, moi j'aime bien ça, lancer des petites phrases, bon je vais pas le dire parce que quand même je respecte un minimum, mais c'est vraiment quand je suis à l'aise avec la personne. Mais sinon, c'est plus la sensualité. D'où, sensuelle goddess d'ailleurs. Mais plus tu vas être sensuel, tu vas être connecté à ta sensualité et plus tu vas le rendre dingue. OK? Ensuite, n'adopte jamais le rôle d'un psychologue ou d'une thérapeute avec lui. Tu n'es absolument pas son éponge émotionnelle. C'est-à-dire, ne fais jamais, jamais comme moi j'ai pu faire auparavant, c'est de jouer la thérapeute avec mon mec. Non! Et moi je vais te dire une chose, lorsque tu forces un homme, et je pense que je te l'ai déjà dit, mais lorsque tu forces un homme à parler avec toi, à ouvrir son cœur, enfin vraiment en gros le rôle de la psychologue ou de la thérapeute, parce qu'il faut pas confondre lorsqu'il exprime ses émotions et lorsque tu fais la thérapeute avec lui, c'est 2 choses à vraiment différencier, c'est pas la même chose. Quand il exprime ses émotions, tu es dans l'écoute, tu lui donnes l'espace pour le faire. Lorsque tu l'obliges à parler en fait, tu augmentes son taux d'oestrogène. Et l'oestrogène chez les hommes, en fait, quand le taux il est trop élevé, ça les stresse. Donc si ton homme a des problèmes comme tout le monde, hein, on a tous une histoire, des peurs, etc. Si tu sens qu'il est pas trop bien par rapport à une situation du passé, par rapport à son enfance, le meilleur service que tu peux le rendre, c'est de l'envoyer voir un thérapeute. Et je peux te dire qu'il va plus te kiffer quand tu l'envoies voir un thérapeute, au lieu de l'obliger à s'ouvrir à toi. Ou encore pire, que tu sois sa coach. Non, surtout pas. Je sais que c'est tentant, surtout qu'on a le syndrome de la sauveuse. Moi, je sais que j'ai attiré beaucoup d'hommes blessés, puisque moi aussi j'étais blessée. Par exemple, des hommes qui avaient un problème avec leur père, qui ont grandi sans père, etc. Donc, je vous laisse imaginer le syndrome de la sauveuse qui est en moi, qui s'est alerté comme ça en mode oh, il n'a pas grandi avec son père, lui aussi. Attends, je vais l'écouter, je vais être là pour lui, etc. Mais surtout pas, ça les fait fuir. Et ma godesse, j'ai fait l'erreur pour toi, donc s'il te plaît, non, t'es pas son éponge émotionnelle, OK? T'es pas, non, 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 non. Dirige-le vers un thérapeute. Tu te rappelles les phrases, que je t'ai mises, dans le module 2? Il y en a une qui est spécialement pour ça. «Je ne peux pas t'aider. Il est préférable dans cette situation que tu ailles voir un thérapeute et je t'encourage à le faire». Voilà, point. Ensuite, ne paye jamais en date. Voilà, ne sors jamais ta carte. Au bout d'un moment, c'est lui qui doit t'inviter, d'accord? Parce que c'est un homme qui est dans une énergie masculine et tu dois lui donner l'espace pour le faire. Je dis pas que une fois de temps en temps, l'inviter, pourquoi pas, mais honnêtement, moi perso, je n'invite aucun homme au resto. Je ne paye jamais. D'accord? Et même quand j'ai envie de payer, on me laisse pas payer. La meilleure chose à faire, laisse-le être l'homme de la situation et remercie-le, gentiment à la fin. Merci de m'avoir invité, c'était super, c'était merveilleux. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Voilà! Si c'est ton envie profonde d'être avec un provider, un protecteur, c'est-à-dire un mec qui paye tout, OK? Et que ce mec-là, il te dit: «Bon, bah, écoute, vas-y, tu payes jamais ou quoi», dis-toi qu'il reflète des insécurités par rapport à toi. D'accord? Peut-être qu'il y a une partie de toi qui se dit: «Ben, en fait, je mérite pas qu'on paye pour moi, c'est pas normal et cetera, je dois payer» et donc là, il est en train de te refléter ça. Parce que moi, je te dis, ma goddess, tous les hommes sont des providers et selon la femme qui est devant lui, il va s'adapter à elle. D'accord? Ensuite, laisse-le prendre des initiatives, OK? Laisse-le t'inviter, ne sois pas trop disponible. Comment? En ayant tout simplement une vie, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important d'avoir sa propre vie en dehors de son mec, d'accord? Donc laisse-le prendre des initiatives, laisse-le venir te voir et cetera. Voilà, évite d'être trop disponible. C'est hyper important ça aussi. Ensuite, ne joue jamais, jamais, jamais le rôle de la petite amie ou de sa femme, encore pire sa femme, alors que vous n'êtes même pas ensemble. OK? Il y a des femmes qui sont même pas avec leurs hommes, qui sont même pas en date, hein, qui cuisinent pour eux, qui couchent avec eux, qui, leur donnent de l'argent. Ça aussi, je comprendrai jamais les femmes qui donnent de l'argent aux hommes. Vraiment, ça, c'est un truc, à bannir de tes habitudes. Ne donne jamais, jamais, jamais d'argent à un homme. Jamais, vraiment. Et s'il en a besoin et vient te voir: «Oui, j'ai besoin d'argent», goddess, tu as mal ciblé ta cible.
C'est pas normal que ton homme vienne te demander de l'argent. Vraiment, c'est pas normal. Peut-être qu'il peut demander à ses parents, à son frère, à son oncle, à son grand-père, j'en sais rien, à sa famille, mais pas à sa femme. Franchement, voilà. En tout cas, les hommes sains avec des valeurs et des principes dans une énergie masculine saine. D'accord? Moi, j'ai des copines qui sont mariées avec des hommes, ils n'ont jamais demandé de l'argent à leurs femmes. Jamais. Jamais ils ont demandé de l'argent à mes copines. Jamais. Et même moi, hein. Moi, on m'a jamais demandé de l'argent. Sauf quand j'avais 20 ans avec le premier et avec qui, j'ai bien compris la leçon et voilà, hasta luego. Donc s'il te plaît, goddess, si ce n'est pas ton mari ou ton mec, on ne se comporte pas en petite amie ou en femme. Non. Les choses se méritent. Moi, jamais je cuisinerai pour un homme si c'est pas mon mari. Jamais. Et encore. Même mon mari, voilà. I don't cook, I don't clean. Mais bon, vu que je l'aime et que j'ai envie de lui faire plaisir, pourquoi pas une fois de temps en temps. Mais moi, c'est clair, dès le début, je le dis, hein, je ne sais pas cuisiner et je ne fais pas le ménage. Apprendre ou à laisser. Sans pitié, je m'en fous. Voilà. Peut-être parfois j'entends des histoires de femmes qui prennent le RER, qui font 1 heure de route pour aller voir des mecs je ne sais où, en Île-de-France là, je crois que c'est même pas en Île-de-France, qui vont faire à manger, leur ménage, et cetera, alors que c'est même pas leur mec. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Moi, ça me fait mal au cœur. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas établir des limites, tu vas faire une liste. Qu'est-ce que je fais lorsque je suis une petite amie et qu'est-ce que je fais lorsque je suis mariée? Et surtout, qu'est-ce que je ne fais pas lorsque je suis une petite amie et qu'est-ce que je ne fais pas lorsque je suis une petite amie jusqu'à que je suis mariée? Moi, j'ai des manières comme ça de faire et ça me permet de pas perdre de temps, de pas perdre de l'énergie pour rien. Voilà, je préserve mon énergie car elle est précieuse. Ensuite, goddess, évite de rivaliser avec lui, s'il te plaît. Ça aussi, ça a été un de mes défauts. Je rivalisais avec les hommes avec qui j'étais. Ça, c'est mon énergie masculine. Je vais t'expliquer pourquoi. Au lieu d'utiliser mon énergie masculine comme je le fais là maintenant, à créer mon business, mon empire, etc., mon attention était sur lui, au lieu d'être sur mon business. Et donc, étant donné que j'adore les hommes qui sont dans cette énergie très masculine, qui font ce travail, c'est-à-dire que vraiment des bosseurs. Moi, j'adore les hommes qui bossent. J'aime trop les hommes qui bossent. Ça m'excite de voir un mec qui bosse, qui travaille très dur, etc. Franchement, ça m'excite. Donc, il y a une partie de moi qui rivalisait avec ça. Parce que je le faisais pas pour moi. D'accord? Donc, au lieu de rivaliser avec lui, exprime plutôt tes sentiments et besoins de manière calme et confiante. Par exemple, demain, il te dit oui, mais toi, t'as pas fait ça. Là, ce que tu vas faire, c'est la formule magique qu'on a vue ensemble. Et lorsque tu utilises la formule magique, comme son nom l'indique, c'est magique. Ok? Ensuite, évite d'être trop bruyante, de crier, de parler comme un homme en sa présence. Sois toujours calme et respectueuse. D'accord? C'est pas pour entrer dans des clichés de oui, il faut pas trop parler, etc. Mais il y a des femmes, quand tu les entends, c'est des hommes. Tu les entends, c'est des hommes, elles sont pas douces, elles sont pas dans leur douceur. Et, euh, et moi, je sais que j'ai une copine autour de moi, elle est comme ça, très bruyante, un peu vulgaire, etc. Et à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle me dit mais voici, j'en ai marre, ils veulent tous être mes potes, mais moi je veux une relation. Mais je lui dis mais change ta manière d'être, parce que là tu es en train de te comporter comme un homme, donc forcément eux ils veulent pas être avec des hommes, à moins qu'ils aiment les hommes, mais si tu es attiré par un hétéro, ben il veut une femme, il veut pas un homme. Donc ça sert à rien d'être bruyante et d'être vulgaire en fait, et même de dire des gros mots du genre nique ta mère, fils de pute, voilà, désolée hein, je me suis lâchée là. Mais ou frère, wesh frère, des fois j'entends des fois j'entends des femmes dans la rue, tu les vois, elles sont pimpantes, trop belles, etc. Elles ouvrent la bouche, laisse tomber, t'as envie de partir en courant. Ensuite, évite de consommer de l'alcool, ou du moins trop d'alcool, durant les premiers rendez-vous. D'accord? Le but, c'est que tu sois lucide et présente. Évite de te mettre dans des états qui peut-être vont te faire regretter le lendemain. Tu fais quelque chose qui n'est pas trop aligné à tes valeurs, etc. Et si je te dis ça, c'est que je sais de quoi je parle. Encore une fois. Ensuite, s'il y a d'autres hommes qui te matent, qui te regardent, ne sois surtout pas gêné. C'est très bien, même si ton mec il a le seum. Au fond de lui, il aime ça. Tu vas entendre des hommes, ouais, nous on n'aime pas trop quand les autres regardent notre femme, etc. Mais moi je peux te dire, ma godesse, que si personne regarde sa femme, il va se poser des questions. C'est pas vrai. À moins que c'est un mec très insécure, très blessé, etc. Bon, ça, il y en a plein.
Mais un homme qui est dans une énergie masculine, je te garantis que peut-être qu'il va avoir les nerfs quand d'autres hommes te regardent, mais au fond de lui, il aime ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se dit: «Ah, c'est mon trophée». Parce qu'en réalité, les hommes, ils sont en compétition avec les hommes. Donc ne sois pas trop gêné. Moi, je sais que j'ai été beaucoup gênée par rapport à ça. Maintenant, je m'en fous et même limite, je vais pas dire que je joue avec ça, mais voilà, je suis plus naturelle, plus souriante et cetera. Même s'il a le seum un peu, je me dis: «Bon, ça lui fait du bien». Voilà. Ça augmente son énergie masculine donc voilà. Après le but, c'est pas de le rendre jaloux. Non. D'accord? C'est pas de faire, non, non, non. C'est juste d'accepter que d'autres hommes te regardent et c'est OK. Voilà ma goddess, sois une goddess. Je peux te dire que lorsque tu vas être cette femme magnétique, bien évidemment qu'il y aura d'autres hommes qui vont te mater, qui vont te regarder et cetera. Puisque une femme qui est une goddess, qui a une énergie féminine, elle est magnétique. On la regarde dans la rue. Tout le monde la regarde. Et ça aussi, il faut que tu sois prête. Quand tu vas être de plus en plus féminine, quand tu vas prendre soin de toi et cetera, il y aura de plus en plus de personnes qui vont te mater, qui vont te regarder et c'est normal. D'accord? Puisque ton énergie est précieuse et elle est nourrissante. Lorsque tu es dans cette énergie féminine, les gens auront envie de te regarder dans les yeux. Moi, parfois, je marche dans la rue, à chaque fois que je lève les yeux et que je regarde un homme, il cherche mon regard. Pourquoi? Parce que ça le nourrit. Et ça sera le sujet d'une formation spécialement pour ça, l'énergie sexuelle de la femme, qui est très, très puissante. Mais voilà, je peux pas te mettre ça dans cette formation parce que tu as besoin d'abord des bases. L'énergie sexuelle, pour moi, c'est un niveau au-dessus. D'accord? Et on en reparlera quand ça sera le bon moment. Donc voilà ma goddess, j'espère que tu as aimé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.